j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une mini revue sur mes sourcils. Alors je dis mini revue parce que mes sourcils ne sont pas terminés entre guillemets. Si vous me suivez sur Instagram, Facebook et tout, je pense que vous savez que je me suis fait faire la pigmentation semi-permanente des sourcils à l'atelier du sourcil il y a maintenant près de 10 jours. Alors pour vous expliquer ce qu'est la pigmentation semi-permanente des sourcils, je me suis tout simplement rendue sur le site et je vais vous lire ce qu'il y a décrit. Le lien sera également en barre d'infos pour que vous puissiez voir tout ça vous-même. Alors, on nous dit, le maquillage semi-permanent est aussi appelé dermographie. Elle n'entre pas dans le cadre des actes de chirurgie esthétique. Elle consiste à implanter des pigments sous les premières couches de l'épiderme. Cette prestation se pratique entre 30 et 45 minutes. Moi, je pense que la mienne a duré plus 30 que 45 minutes. Afin d'éviter le résultat graphique du tatouage, le point par point, méthode non électrique, assure un aspect naturel et fondu. Afin d'assurer un meilleur confort aux personnes les plus sensibles, une crème anesthésique peut être appliquée 1 heure pour insensibiliser la zone du sourcil. Nous vous informons que cette crème ne peut être délivrée que sur ordonnance et qu'elle est interdite sur les yeux. Il est déconseillé de faire des UV 1 semaine après pour ne pas altérer la couleur du pigment. Les pigments se stabilisent peu à peu. Dans les 2 mois suivant le maquillage, nous vous invitons à prendre rendez-vous afin de définir le besoin ou non de pratiquer une retouche. Cette retouche est comprise dans le prix initial proposé. Au-delà de cette date, la gratuité de la retouche ne sera plus acquise. Après une restructuration, la conjugaison de maquillage semi-permanent manuel sur les zones clairsemées donnera à votre sourcil une ligne parfaite. Vous pourrez également optimiser votre regard avec la technique du ras de cils ou eyeliner. Alors, il y a différentes formules qui sont proposées. Il y a différents tarifs. Donc, pour la correction des sourcils, c'est 160 € et pour le sourcil complet, c'est 200 €. Donc, moi, c'est le sourcil complet qui a été réalisé. Donc il faut savoir que moi à la base j'ai les sourcils quand même assez clairsemés et qu'en plus comme j'étais pas mal stressée ces derniers temps, je perdais des sourcils, déjà que je n'avais pas des masses à certains endroits et ça me faisait des petits trous. Et donc j'étais un peu obligée à chaque fois de me maquiller, au bout d'un moment ça m'a saoulée. Alors moi si vous voulez ça a été un peu obligatoire entre guillemets de faire le sourcil complet parce qu'en fait pour faire une véritable restructuration, il a fallu remettre mes sourcils à niveau. Donc en fait ça me fait chelou de dire à niveau mais c'est parce que naturellement j'ai un sourcil qui est plus haut que l'autre. Donc en fait ce que la dame a fait c'est que elle a raccourci un peu celui-là il me semble. Et là, en fait, elle a rajouté une ligne pour faire croire en fait que mon sourcil descend jusque là, alors qu'en fait, il n'y a pas de poils qui poussent parce que mon sourcil commence tout simplement plus haut. Lol. Donc, comme il y avait besoin de faire la ligne, il fallait bien que à l'intérieur, ça soit quand même un minimum bien réorganisé. Elle ne pouvait pas faire juste un truc hyper light alors que les contours étaient quand même assez bien définis. Tu viens chercher des câlins, toi. Donc moi, ma pigmentation semi-permanente des sourcils, je ne l'ai pas faite tout de suite à l'atelier du sourcil. J'ai d'abord fait une restructuration et en fait, comme j'ai beaucoup aimé le résultat et que la dame qui m'a fait la restructuration en fait m'a dit tout simplement que le résultat avec la semi-pigmentation serait encore plus light qu'avec le crayon. Donc je me suis dit tout simplement que ce serait une super bonne idée de la faire et tout. Après c'est vrai qu'il y a son prix, mais bon après c'est ma maman qui m'a offert la pigmentation semi-permanente des sourcils. Ah ce chat. Enfin bon, je vous explique qu'en fait mon chat est en train de se cacher derrière mes rideaux et que de temps en temps il passe sa tête en dessous pour voir si je le cherche. Mort de rire, bref. Alors moi, franchement, c'est quelque chose que je recommanderais aux filles qui n'ont pas spécialement envie de se maquiller tous les jours parce que je trouve que le rendu fait vraiment naturel. Et enfin, quand elle m'a dit sourcil complet, je m'attendais à un truc vachement, je sais pas, in the face. Et au final, je trouve que le rendu est super joli. Quand je suis pas maquillée, c'est pas choquant. Quand je suis maquillée, c'est déjà là, tafaya, tout ça. Donc franchement, pas de souci par rapport à ça. Pour les filles qui ont des sourcils beaucoup plus fournis, le truc correctif
un peu semi-complet si on veut. Je trouve que ce serait sûrement super comme alternative. Après, du côté de la douleur, franchement, moi, ça m'a pété le foie. Ça m'a pété le foie. Euh, voilà, pourtant j'ai déjà eu des tatouages et franchement, ça m'a pété le foie. Sérieusement, je sais pas si c'est parce que c'est sur le visage, mais j'étais en mode ah là, la gonadaï, gonadaï, quoi, laisse tomber. Et donc, ouais, ça m'a pété le foie. Alors, pour que vous sachiez, bon, déjà, ça dure pas longtemps, donc c'est quand même, ça se fait. Enfin, c'est pas, on n'en meurt pas, hein. Moi, ok, ça m'a pété le foie, mais j'irai faire ma retouche et je vais continuer indéfiniment. Enfin, voilà, quoi. Alors, pour que vous sachiez, en fait, si vous voulez, l'instrument que la dame utilise, c'est comme une espèce de petit cutter où la lame est longue comme ça, de, je sais pas, peut-être 1 cm de longueur. Et donc ultra fin, hein, comme une lame de cutter. En fait, elle trempe sa petite lame dans la couleur que vous avez définie ensemble. Et elle fait des petits points sur ton sourcil. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tire bien la peau autour du sourcil pour bien faire des petits points très, enfin des traits, si on peut dire, des traits très précis. Alors, moi, j'ai pelé, en fait, aux endroits où elle a tiré, mais c'est parce que j'ai la peau ultra fine et ultra sensible. Après, c'est rien d'extraordinaire, je veux dire, avec un bon gommage, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais c'est pour que vous soyez au courant. Alors, moi, j'ai fait ma pigmentation semi-permanente un lundi et j'ai eu des croûtes à partir du jeudi. Même pas, non, c'est pas vrai. J'ai eu des croûtes, oui, j'ai eu quelques croûtes à partir du jeudi, mais c'était vraiment très peu et c'était vers la fin et tout. Ensuite, ça a commencé à... Les croûtons commencent à s'intensifier un peu plus le vendredi, mais c'est vraiment le samedi ou le dimanche que... Non, c'est vraiment le samedi que mes croûtes étaient en mode oh là là, c'est la fête de la croûte, quoi. Donc voilà. Donc faut savoir que quand il y a les croûtes, faut pas les gratter pour les enlever. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle m'avait aussi dit d'éviter de mettre de l'eau dessus. Donc pour me laver le visage, je faisais grave attention tout autour, machin et tout, pour pas mettre trop d'eau. Et que quand il y avait de l'eau, je tamponnais voilà, sur le sourcil tranquillement. Donc moi, ma retouche est prévue pour le mois de juin. Et parce qu'en fait, si vous voulez, la retouche, c'est parce que c'est pas, enfin, les pigments n'ont pas spécialement bien pris la première fois aux bons endroits et tout. Moi, je sais que il y a des endroits où je trouve que ce serait bien que ça soit légèrement plus intensifié, mais mis à part le léger plus, dans la ligne du sourcil, il y a un trait qui devrait être là qui n'y est pas. Donc après, c'est rien de très flagrant, ça me fait pas un trou dans le sourcil complètement, mais par exemple, voilà, la retouche, c'est fait pour ça. Donc, il y a des filles qui m'ont demandé pourquoi des croûtes. Ben, forcément, comme c'est quand même des pigments qu'on insère sous la peau et tout, enfin, c'est quand même des micro-coupures, quoi. Donc, voilà, il y a la cicatrisation. Qui dit cicatrisation dit croûte, en fait, après qui s'en vont. Moi, il y a des filles qui m'ont dit que ça les avait grattées pendant le processus de cicatrisation. Moi, pas du tout. Ça m'a pas du tout fait ça. À la limite, en fait, à la limite, j'oubliais que j'avais mes sourcils qui avaient la semi-pigmentation et j'avais tendance à passer ma main si je sentais que mes cheveux étaient dessus ou quoi que ce soit. Et voilà. Mais sinon, voilà. À part le moment où elle a fait que ça m'a pété le foie, juste après, je n'avais plus mal. Ça m'a un peu donné mal à la tête hein, sur le coup vers la fin de la journée, mais sinon, c'est tout. Rien de bien particulier. Alors pour celles qui m'ont demandé, moi j'ai fait ma pigmentation semi-permanente à l'atelier du sourcil de République. D'après ce que j'ai compris, c'est le siège, enfin en tout cas c'est l'endroit où ils prennent tous les rendez-vous. Et donc c'est là que je suis allée dès la première fois. Donc quand je retournerai en juin, ben, ce sera la 3e fois que je serai allée à l'atelier du sourcil. Moi je suis très contente du résultat. Et en fait, quand je dis du résultat, c'est aussi de la façon dont ça s'est passé parce que j'ai bien pu discuter avec la dame par rapport à la forme. Elle a d'abord épilé les sourcils. Ensuite, elle a passé le crayon par-dessus. Mais enfin, je suis en train de vous dire ça, je parle du jour de la semi-pigmentation, c'est-à-dire que j'avais déjà la forme qui avait été restructurée la fois d'avant. Donc, elle a épilé. Ensuite, elle m'a mis du crayon. Elle m'a demandé si si ça me convenait tout simplement, la forme me plaisait et tout. Donc je lui ai dit que oui, parce que en fait,
Cette forme-là, je la trouve très sophistiquée. Je trouve qu'elle fait très, je sais pas, Audrey Hepburn, façon Jackie Kennedy, tout ça. Oh là là, je suis trop classe. Donc, voilà, c'est un sourcil, enfin, je trouve que c'est un sourcil un peu sophistiqué et je kiffe, c'est toujours ce que j'ai voulu avoir. Donc, j'étais super contente. Concernant la couleur, initialement, je lui avais dit que je voulais une couleur plus, enfin, plus claire que ce qu'elle m'a fait. Mais en fait, elle m'a expliqué que comme j'avais un sourcil qui était plus haut que l'autre, pour corriger l'autre sourcil, elle allait devoir faire les traits bien définis et qu'elle ne pouvait pas faire des traits plus définis avec une couleur plus claire parce que sinon ça donnerait un rendu chelou sur mon visage. Et donc je lui ai dit ben ok, enfin j'ai compris. En même temps le crayon qu'elle m'avait mis, je trouvais que ça allait, donc je me suis dit bon si c'est cette couleur là, ça me dérange pas non plus. Et au final je suis contente en fait, hein, parce que je trouve que ça va, je trouve que c'est pas choquant. Après le petit entre guillemets bémol, c'est dans le sens où par exemple là je suis coiffée ok, mais j'ai pas encore fait mes racines. Je me dis si j'ai fait mes racines et que toute ma tête est en mode tu es un petit peu, enfin pas blonde mais bon, t'as une couleur un petit peu caramel façon miel, tout ça et puis que tes sourcils sont en mode dark, que c'est un peu peut-être chelou mais je sais pas. En tout cas pour le moment je trouve que le résultat est bien, je trouve que ça va bien avec mon visage, que ça va bien avec la couleur de mes cheveux, la couleur de ma peau, tout ça. Mais voilà, je veux dire, on en a discuté. Quand j'avais un certain avis, ben, elle m'a exposé le sien de professionnel. Après, ben, on a vu ce qui, moi, me plaisait, ce qu'elle pouvait faire ou voulait faire par rapport justement au fait qu'elle soit professionnelle. Et ensuite, on s'est accordé dessus. Et si je peux vous donner un conseil, que ce soit à l'atelier du sourcil, que vous fassiez des choses comme ça ou dans un autre institut, si le résultat que la dame vous a fait au crayon ne vous plaît pas, n'allez pas le faire parce que c'est semi-permanent. Enfin voilà, je veux dire là, moi, mes sourcils, ils sont pas maquillés, hein, c'est la pigmentation semi-permanente. C'est un truc permanent. Quand je vais me démaquiller, ce sera toujours là. Quand j'aurai pris ma douche, ce sera toujours là. Voilà. Donc, si c'est pour avoir une forme de sourcil qui ne vous plaît pas sur votre visage, enfin voilà quoi, c'est pas... Non, on n'est pas... Ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Si j'ai oublié certaines petites choses, je pense que je vous mettrai des petits encarts dans la vidéo avec des textes écrits tout simplement pour les choses que j'ai oubliées. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Je suppose qu'il y aura dedans le site internet de l'atelier du sourcil, tout ça. Et puis voilà les amis, j'espère que la petite vidéo aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous être utile. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I